santé à zéro risque. Ils sont utilisés massivement dans l'agriculture. Rien qu'en France, plus de 66 000 tonnes sont utilisées chaque année. Les pesticides sont encore aujourd'hui un sujet très controversé quant à leurs effets néfastes sur la santé et l'environnement. Afin de comprendre ces impacts, on va suivre notre envoyé spécial, Seya Ayadi, pour nous éclairer un peu plus sur ce sujet tabou. Les gens sont devenus méfiants quant à l'utilisation des pesticides. Ces derniers sont des composés chimiques dotés de propriétés toxicologiques afin de lutter contre les organismes nuisibles. Mais on se pose la question si ces derniers sont vraiment nécessaires pour le développement des plantes. En réalité, non. Mais les agriculteurs se sont mis à utiliser massivement les pesticides afin de protéger leur agriculture entreposée, d'augmenter le rendement de leur production et enfin de faire un traitement curatif ou préventif. Utilisé massivement, on pense directement au glyphosate. Ce dernier a une structure chimique proche à la glycine. Le glyphosate, c'est un herbicide total, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises herbes. En présence d'une quantité suffisante de glyphosate, l'enzyme qui canalise la synthèse des acides aminés aromatiques est inhibée et ça conduit à la mort de la plante. Donc les plantes qu'on veut protéger doivent être modifiées génétiquement afin de résister au glyphosate. Et donc le glyphosate va s'accumuler dans nos fruits et légumes et même dans l'eau. Et on peut se poser la question de comment peut-on l'analyser au niveau du laboratoire. Et c'est l'analyticien Jean Chrysologue qui va nous répondre sur cette question. Pour analyser le glyphosate et son métabolite AMPA dans l'eau, plusieurs méthodes ont été mises en œuvre. Mais l'une des méthodes qui est normalisée de nos jours, c'est la méthode HPLC couplée à la spectrométrie de masse. Essayons de détailler un peu cette méthode. Cette méthode est composée de deux parties différentes. Il y a la partie chromatographique et la partie spectrométrie de masse. Dans la partie chromatographique, il y a ce qu'on appelle la phase mobile, la pompe, l'injecteur et la colonne. Le principe de séparation des composés est basé sur l'affinité de ces composés vis-à-vis de la phase stationnaire et de la phase mobile. L'autre étape doit être faite en amont lors de l'analyse du glyphosate. Cette étape est appelée la dérivatisation. Elle sert pour augmenter la rétention du glyphosate et de son métabolite dans la phase stationnaire. Parlons maintenant de la partie spectrométrie de masse de la méthode. En sortie de colonne, nos composés seront ionisés par une source qu'on appelle électrospray pour former l'ion précurseur qui sera analysé par le premier analyseur. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle cellule de collision. L'ion précurseur sera fragmenté ou activé dans cette cellule pour former les ions fils qui seront analysés par le deuxième analyseur, et il y a la partie détecteur du spectromètre. Merci à notre envoyé spécial de nous avoir éclairé un peu plus à ce sujet. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Camélia Ayadi, responsable de santé publique sur notre plateau. Le glyphosate peut être cancérigène, neurotoxique, génotoxique et enfin un perturbateur endocrinien. Et cela est causé par induction du stress oxydatif et des dommages au niveau des chromosomes. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de divergences à ce sujet. Comment expliquez-vous cela? Car le glyphosate peut être étudié de deux différentes manières. La première manière, il est étudié en tant que substance active seule, c'est-à-dire seul le glyphosate il est étudié, ce qui prouve qu'il n'est pas toxique. Et la deuxième manière, il est étudié en formulation commerciale, là où on rajoute des adjuvants. Ces adjuvants sont plus toxiques que le glyphosate, ce qui prouve ces divergences quant à sa toxicité sur la santé. Outre ces divergences quant à l'aspect santé, nous avons aussi beaucoup de divergences quant à l'aspect politique. À notre micro, le politicien Bad Arabi. Bonjour, oui, je vous entends très bien. Vu la divergence sur le plan politique concernant l'utilisation de glyphosate, le président Emmanuel Macron a tweeté sur son compte dernièrement l'interdiction de ce produit. Pourtant, l'Assemblée nationale a voté contre cette loi. Ça peut s'expliquer par des raisons économiques, en attendant de trouver une alternative plus durable et plus écologique. Je vous remercie. Après avoir pesé le pour et le contre, maintenant la balle est dans votre camp, à vous de jouer.
Et merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Santé à zéro risque et à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Ça.